Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui, je vous propose un vlog. Alors, on va préparer ensemble un granola maison aux oléagineux. J'avais envie de changer. Alors moi, le matin, je prends plutôt des pancakes. Je m'en suis lassée. J'ai commencé à tester les mueslis de grande surface. C'est trop sucré et puis ils mettent tout le temps du raisin, donc non. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas tester le granola maison, c'est rapide à faire. Donc j'avais envie de vous partager ça, parce que ça peut peut-être aussi vous donner envie de faire de même. J'ai fait mes récoltes de courges au potager, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à récolter cette année. J'en suis bien contente, j'ai vraiment beaucoup de kilos de courges. J'ai également continué à customiser, là je pense que c'est fini, customiser mon arbre à souhait sur les conseils d'une abonnée il y a bien longtemps qui m'avait donné cette idée-là. Donc on va revenir encore sur cet arbre à souhait. Je sais que je vous parle tout le temps de cet arbre à souhait. Je ne sais pas ce que j'ai avec cet arbre à souhait. Mais voilà, je me suis dit, comme c'est une abonnée qui m'avait donné le conseil, donc j'avais ne serait-ce que, voilà, voilà, je pense que ça fera plaisir à cet abonné-là de voir que j'ai suivi son idée. Et puis, on fera un tour du jardin, du potager, parce qu'on a eu des restrictions d'eau cette année, donc tout est mort. Du coup, je ne vous ai pas montré le avant-après, mais du coup, on a dû arracher plein de choses. On a tout cleané, on a tout nettoyé. C'est pour ça aussi que je ne fais pas trop de vlogs, trop de vidéos en ce moment, parce que on est vraiment très débordés sur les extérieurs. Et puis, on est arrivé sur le potager d'hiver. Je vais vous montrer le potager d'hiver. J'ai beaucoup travaillé mon potager d'hiver cette année par rapport aux autres années. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle peut-être en fin de vidéo ménopause et préménopause. Pourquoi? Alors, ça n'a rien à voir. Cette chaîne-là, elle est là pour dialoguer, pour échanger. Donc, voilà. Donc, comme vous êtes à 99% des femmes, que la tranche d'âge moyenne de ma chaîne YouTube, on est entre 40 et 70 ans. Les 30-40, vous êtes à peu près, on va dire, 15%, 15-20%. Donc, moi, je trouvais ça intéressant puisqu'il y a surtout des femmes. Alors moi, donc 46 ans, je commence à avoir des petits symptômes. Et pour moi, la ménopause, c'était juste des bouffées de chaleur. Or, non, c'est pas que des bouffées de chaleur. Donc, j'avais envie de partager ça, qu'on ait des échanges dans les commentaires par rapport à ça. Mais ça, voilà, on va en revenir en fin de vidéo. Parce que en France, la ménopause, on n'en parle pas. Poignère, ça n'existe pas. A priori de toute évidence, je ne sais pas pour les Canadiennes, les Québécoises qui me suivent et puis les Belges, si en France on dialogue là-dessus, même entre mère et fille. Moi, je sais que non, on n'a jamais dialogué de ça avec ma mère, avec les femmes en règle générale. Donc c'est vraiment quand on arrive vers la cinquantaine où les langues se délient un petit peu, mais sinon non. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour la présentation du vlog et puis on va passer au granola, à la recette du granola aux oléagineux. À de suite. Alors, les ingrédients, il faudra 300 g de flocons d'avoine, 250 g d'oléagineux. Alors, vous mettez les oléagineux que vous aimez. Moi, j'avais acheté, je vous avais montré dans mon retour de course, un mélange qui était en promo. Donc là, j'ai des noix de pécan, j'ai des amandes, j'ai des noisettes et j'ai des noix de cajou, tout ce que j'aime. Donc 250 g. Des graines, 50 g, c'est facultatif, mais moi, ce que je préfère, c'est les graines. Et mon fils aussi. On est des mangeurs de graines. Alors là, on a graines de tournesol et de courge. Vous pouvez mettre des graines de lin aussi, si vous le souhaitez. Pour information, alors moi, je les achète en grande surface, mais j'ai une amie qui va régulièrement chez Action. Moi, je suis retournée... J'avais testé déjà 2 fois, j'avais pas aimé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. J'y suis retournée une 3e fois parce que j'ai mon ami qui m'a dit c'est dommage, c'est super bien. J'y suis retournée, il n'y avait personne. Et c'est vrai que c'est pas mal quand vous pouvez circuler dans les rayons et tout. Et du coup, elle me disait que les graines de tournesol sont vraiment pas chères là-bas. Donc la prochaine fois, et c'est des gros paquets. Donc pour ceux qui vont et celles qui vont chez Action, n'hésitez pas à prendre des graines de tournesol si vous aimez tout ce qui est graines. Ça vaut vraiment le coup. Donc là, pour la recette, il faut 50 g de graines facultatif. Il faut 3 cuillères à soupe d'huile neutre. Alors là, c'est une bouteille d'huile d'olive, mais dedans, c'est de l'huile de tournesol que j'ai dedans. C'est juste parce que j'avais acheté un gros bidon et que j'avais une bouteille vide en verre voilà, mais dedans, c'est de l'huile neutre. Donc, huile neutre, huile de tournesol ou huile de coco, par exemple. Une pincée de sel, 3 cuillères à soupe de miel,
Alors là, c'est bien du miel de France. Le miel de mon frère, c'est pas du miel liquide, parce qu'il faut du miel liquide. Donc, je peux pas utiliser le miel de mon frère. Donc là, parce que je lui en ai pris la dernière fois, mais c'est pas du liquide. Ouais. Donc, 3 cuillères à soupe. Une cuillère à café de cannelle pour ceux qui aiment, celles qui aiment la cannelle. Moi, je suis fan de la cannelle. Donc voilà, écoutez, alors ce qu'il va falloir que je commence à faire, c'est concasser mes oléagineux. Il va falloir grosso modo que, par exemple, une amande comme ça, il faudrait que je la casse en 4. Mais bon, je ne vais pas prendre le pilon. Et puis voilà, alors il ne faut pas les réduire en poudre. Hein. Le but, c'est que ça reste croquant sous la dent. Donc voilà. Alors, juste petit aparté. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour certaines, j'ai une petite boule sur le doigt ici qui commence à devenir de plus en plus gênante. Là, je vais faire une échographie. Ça n'est pas une verrue. Limite, j'aurais préféré, parce qu'une verrue, ça se traite. C'est un kyste, de toute évidence. Ça serait un épanchement du liquide de mon articulation ici, parce que comme je la sollicite beaucoup par mon travail, parce que je suis femme de ménage, et puis que je suis toujours active. La médecin, la docteure m'a prescrit une écho. Il faudrait que mon doigt soit au repos, mais on a rigolé. On s'est regardé dans le blanc des yeux quand elle m'a dit il faudrait que mettre votre doigt au repos. J'ai regardé, je suis femme de ménage. Elle me dit oui, je sais. Donc on s'est regardé, il y avait un blanc. On s'est dit bon, bah non, en fait. Donc voilà, c'est pas très gracieux. C'est pas. Si ça avait été une verrue, j'aurais mis des gants en plastique, j'aurais traité ma verrue tout de suite. Mais non, voilà. Donc voilà, mais écoutez, moi je vais commencer à casser tout ça, concasser tout ça, et puis trop hâte de voir ce que ce granola va rendre. Ce granola, vous allez pouvoir le mettre dans un yaourt nature par exemple, c'est ce que moi j'ai décidé de faire, dans du lait végétal ou du lait de vache comme vous préférez, ou en topping dans un smoothie bowl. On va mélanger dans un premier temps les ingrédients secs. Avant, je voulais juste vous dire, vous voyez ça là, c'est en pierre. Et mon évier, il est en émail. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, émaillé. C'est pas d'inox. Je stresse à chaque fois quand je nettoie ce truc. J'ai peur qu'il me lâche des mains et que je casse. J'ai peur de casser mon évier. C'est waouh. Je peux vous dire que les éviers comme ça, c'est joli. Enfin, pour ceux qui aiment le style un peu campagne entre guillemets. C'est hyper fragile, ça se raye facilement, enfin bon bref. Mais ça me stresse. Rien que de savoir qu'il va falloir que je nettoie. On va mélanger dans un premier temps nos ingrédients secs. Donc on a le saladier avec les oléagineux. On va rajouter les flocons d'avoine, les graines. Franchement, pas d'excuses. Hein. On ne peut pas dire que c'est une question de flemme hein, si on prépare pas ce mélange. Une pincée de sel, moi je vais y aller un peu au pifomètre comme ça, voilà. Et une cuillère à café de cannelle, je vais y aller au pif aussi. Bon, après j'adore la cannelle, hein, donc peut-être peut-être la main un peu lourde, je sais pas. Ça sent trop bon. Je suis fan de la cannelle. On mélange. Alors, rien comme ça sent trop bon les gens. Ça sent trop bon et c'est trop joli, j'adore. Oh, l'odeur de la cannelle. Quand on adore un ingrédient comme ça, on ne comprend pas que les gens puissent ne pas aimer la cannelle. Je sais que mon mari, il n'est pas fan. Il n'est pas fan de la cannelle et ça me dépasse un peu. Mais bon. C'est trop joli. Alors, je mélange bien, parce qu'après, on va intégrer les 3 cuillères à soupe d'huile et les 3 cuillères à soupe de miel. Donc, je pense qu'il faut que ce soit bien mélangé. Voilà, sinon, ça devrait être bon. Alors, les 3 cuillères à soupe d'huile. Hop, j'ai du mal, je suis un peu... Alors, 3 cuillères à soupe d'huile. Vous voyez, l'huile, elle est bien claire. Hein, c'est de l'huile neutre.
Ça me semble pas beaucoup, hein, 3 cuillères à soupe pour toute cette quantité-là. Et 3 cuillères à soupe de miel. J'espère que je vais en avoir assez, sinon j'ai un autre flacon. Voilà, forcément, comme j'ai retourné dans le mauvais sens. Ouais. J'ai un deuxième flacon, je vais aller chercher le deuxième, parce que là, je sens que je ne vais pas en avoir assez. Hop. Je reviens, je vais dans le placard. Voilà. Une bonne cuillère à soupe de miel. Bon, alors je pense que le mélange, ça va être assez particulier quand même, mélanger tout ça. Allez, maintenant on mélange. Oh, si, ça se mélange en fait. Ça se mélange, mais je pense qu'il faut prendre le temps de bien mélanger. Alors, l'odeur du miel et de la cannelle, c'est quand même pas mal. En plus, là, il est quelle heure? Il est 11h30. J'ai toujours faim, moi. C'est un truc de... Moi, je suis le genre de personne qui aime bien grignoter toute la journée. Qui a ce besoin-là de manger. Donc, je vous explique pas. Il faut quand même être... Ah non, ça se mélange. En fait, ça se mélange super bien. On voit que ça s'est humidifié, en fait. Tout s'est un peu humidifié et ça, vraiment, ça s'intègre dans tout. Ça me donne l'eau à la bouche. Bon, écoutez, je vais continuer à mélanger et ensuite, je vais mettre tout ça sur la plaque. J'ai tout bien mélangé. Je vais tout simplement étaler la préparation sur une plaque de cuisson. Et il va falloir enfourner pendant 30 minutes à 160 degrés. Alors, attendez, parce que je me dis, mais ils sont bien gentils. Mais ça fait beaucoup sur juste une petite plaque de cuisson. Alors, oh, ça me semble quand même... Alors, j'avais plié ma feuille, mais en fait, je vais là... On va faire comme ça, déjà. Petite rectification. On verra après. Alors, il va falloir que je mélange à mi-cuisson. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je voyais ça beaucoup plus étalé. Hop, hop. En fait, ça me fait penser aux barres de céréales, tout simplement. Mais il n'y a pas de sucre, quoi, en fait. Il n'y a pas de sucre, de mauvais sucre. Il n'y a pas de glucose, saccharose et compagnie. On a juste du miel pour sucrer. À la place du miel, on aurait pu mettre du... Ah mince, j'ai plus le nom. Du sirop d'érable pour les Canadiens. Je pensais en avoir, franchement, je voulais mettre... Alors, je vais prendre ce qu'il y a dans l'évier, mais c'est propre, hein, parce que c'était dans le bol propre. Hein. Je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Donc voilà, bon écoutez, ça me semble pas mal. Je vais mettre ça là pour tout à l'heure. Donc j'enfourne ça à 160 degrés pendant 30 minutes, si je vérifie bien. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? 25-30 minutes. Comme j'ai une chaleur tournante, je vais mettre 25 minutes. Voilà, ça sonne. Allez, go! Est-ce que je vais mettre ici?
Non, alors je vais pas mettre 25 minutes parce qu'il faut que je tourne à mi-cuisson. Je vais mettre 10 minutes. Je vais mettre 10 minutes ou 12 minutes. Alors on divise par 2. Voilà. Et après je retourne, je mélange et je remettrai 13. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, donc là ça fait quand même 4 jours que j'ai fini de faire ce granola, que je le mange au petit déjeuner. C'est excellent, c'est pas trop sucré, ça justement ça me permet de me retrouver justement dans un petit déjeuner qui est pas trop sucré, pas écœurant. Et là je suis super contente et n'hésitez pas, sincèrement il faut absolument tester. Je vais mettre 15 minutes parce que je trouve que c'est doré mais sans plus. Donc je vais mettre 15 minutes, comme ça au total ça me fera 27. Ils ont dit entre 25 et 30, ça me semble pas mal. Je viens de sortir le granola du four, il est bien doré. Je vais attendre qu'il refroidisse, ensuite je vais le mettre dans un bocal hermétique et je vais pouvoir le conserver pendant 3 semaines. Pour les fruits secs, moi j'en mets pas, mais si vous voulez mettre par exemple du raisin, des cranberries ou des abricots secs par exemple, ou des pommes séchées, faut les mettre une fois que, juste avant de les mettre dans votre bocal, quand votre granola est froid et sorti du four est froid, vous les mettez à ce moment-là. Il ne faut pas mettre les fruits secs dans le four, hein. Ça va pas le faire. Donc moi j'en mets pas, j'ai fait le choix de pas en mettre, mais voilà. Je suis trop contente. C'est trop beau et ça a l'air d'être trop bon. En tout cas, ça sent super bon. Je vais ranger le granola. J'ai un peu peur d'en mettre partout. Donc je vais prendre juste avec la cuillère. Voilà. Je pense que je vais y aller avec la main aussi. Bon, mes mains sont propres, hein. C'est parfait, ça loge super bien dans ma boîte hermétique de Biocop que j'avais acheté chez Biocop. C'est nickel, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc voilà. Il y a 3 jours, nous avons récolté nos courges de Nice et nos courges butternut. On les a lavées pour enlever la terre et puis pour pouvoir les stocker quand même pour qu'elles soient propres. Et puis on les a laissées 3-4 jours sur la table de la terrasse pour qu'elles sèchent bien, comme on savait qu'il n'allait pas pleuvoir. Alors je prends des cagettes pour ranger mes butternut. Alors c'était pas grandiose la récolte de butternut cette année, parce que j'ai uniquement rempli 3 cagettes pour 6 pieds de butternut, ce qui n'est pas énorme. L'année dernière, j'avais eu vraiment des beaux butternut bien gros, bien sucrés. Cette année, je ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai acheté par erreur 2 pieds de courges de Nice. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais mangé. Et juste avec 2 pieds, j'ai eu toutes ces courges de Nice là qui sont allongées juste en dessous des butternuts. Donc je suis bien contente de m'être trompée parce que du coup ça rééquilibre un peu ma mauvaise récolte de butternut. Donc je verrai ce que ça donne la courge de Nice. Au niveau du goût, je ne connais pas du tout. Là, les courges que je prends, là, ce sont des courges vertes de Nice, hein. C'est juste qu'elles n'ont pas eu le temps d'arriver à maturité. Mais je vais pouvoir les cuisiner comme des courgettes par exemple. Et là, ce sont des pâtissons que j'ai récoltés également. Donc je les ai bien laissés durcir, mûrir pour pouvoir les conserver longuement. En fait, quand je les ai récoltés, la peau est bien dure en fait. Donc les pâtissons, on peut les récolter et les conserver longuement si on laisse la peau durcir, durcir tout simplement, s'épaissir, voilà, c'est plutôt le bon mot. Là, je fais un petit peu de place et puis tout simplement ici, je vais stocker mes courges de Nice. Alors là, c'est une pièce qu'il y a dans ma maison qui n'est pas encore aménagée. On a juste mis une moquette premier prix parce qu'on n'a pas encore posé le parquet ici. Et puis, c'est une pièce qu'on ne chauffe jamais. Donc, c'est-à-dire qu'en hiver, la température dans cette pièce-là, elle est à peu près de 14 degrés.
Donc c'est une température qui est plutôt assez bonne pour stocker ce genre, voilà, des légumes par exemple. Donc voilà. Donc on est bien content, je suis bien contente de m'être trompée, d'avoir pris 2 pieds de courges de Nice cette année. Et je pense que je vais refaire des courges de Nice l'année prochaine. Je pense. Je vais voir le goût, mais bon, ça doit pas être mauvais. J'ai pesé l'une de mes courges de Nice et elle pesait entre 7 et 8 kilos. Donc j'ai pris un calibre moyen parce que là j'en ai des grosses et des petites. Donc voilà, donc je me dis ça fait beaucoup de soupe en perspective et de bonnes tartes également. Je me suis préparé un petit thé et je vais continuer à customiser mon arbre à souhait comme je vous le disais en début de vidéo. Alors, après ce sera fini, hein. Sincèrement je ne pourrais pas l'embellir plus que ça. Enfin je pourrais mais après ce serait de trop. Donc j'ai une abonnée, Sylvie, je te remercie, qui m'avait conseillé le jour où j'avais posté la vidéo de cet arbre à souhait. Donc il y a une vidéo hein, qui est dédiée à la réalisation, j'allais dire à la fabrication, à la réalisation de cet arbre à souhait. Et donc elle m'avait conseillé, entre mon ruban et le point de colle qui permet de suspendre mes grues, donc les petites grues, les petits oiseaux, pour cacher ce petit point de colle, de mettre tout simplement une perle en bois. Donc là j'ai été dernièrement à Action, j'avais été pour me balader, comme je vous le disais tout à l'heure en vous parlant des graines de tournesol, et j'ai trouvé ces perles en bois à un prix franchement imbattable en plus. Je crois que je les ai payées, le petit paquet, j'ai payé ça 70 ou 80 centimes. J'étais super contente parce que j'en avais vu dans des magasins, je sais pas, je dirais au moins 5 ou 6 fois plus cher. Donc je suis super contente. Et en plus, c'est le bon diamètre. Donc tout simplement, j'ai tout simplement glissé une perle entre le ruban et la grue. Alors moi, pour suspendre ma grue, j'utilise tout simplement 2 aimants. C'est des aimants néodymes et ça me permet de suspendre ma grue. Et ça me permet de pouvoir retirer et de remettre ma grue si, voilà, ça se voit pas que c'est des aimants en fait. Et donc voilà, vous voyez, c'est sympa. Alors j'avais hésité à peindre la petite perle. Mais après, je me suis dit que la garder couleur nature comme ça, que c'était pas mal. Parce que si je l'aurais peinte, je pense que ça aurait... Je sais pas, voilà, ça aurait été peut-être trop proche de la couleur de la grue, je sais pas, parce que... Je sais pas, mais moi je trouve que couleur nature, bois naturel, tout simplement, oui, la couleur du bois, et je trouve que c'est pas mal. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que j'étais à la recherche d'une boîte à mouchoirs. Donc j'en ai toujours pas trouvé. C'est vrai que j'ai une abonnée, je te remercie beaucoup. Tu m'as conseillé tout simplement de la fabriquer moi-même, de la customiser moi-même hein, dans les magasins de loisirs créatifs comme Cultura. Vous savez, ils vendent les boîtes en bois naturel, un peu comme l'idée de la perle là, à nous après de la customiser ou pas. Donc ils les vendent comme ça. Donc je pense qu'effectivement je vais la faire moi-même. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà, j'ai pas d'idée à comment je vais la customiser parce que je voudrais quelque chose de pas trop chargé non plus. Pour une boîte à mouchoirs, ça va pas faire. Je pense qu'il faut pas que ce soit trop chargé, donc je vais réfléchir à ça et puis je pense que je le filmerai. Je la filmerai et puis ça pourrait être un bon partage. Donc voilà, pour l'arbre à souhait, ça y est, c'est bon, c'est bouclé, je n'y reviendrai plus. Et voilà, moi je l'adore toujours autant. On va parler ménopause et préménopause. C'est forcément un sujet qui va toutes nous concerner à un moment donné de notre vie. Allez-y, on y va. Il est temps de parler préménopause. Alors, la préménopause arrive aux alentours des 45 ans, généralement entre 45 et 50 ans. Ça dure en moyenne entre 3, même jusqu'à entre 3 et 7 ans. Pour les moins chanceuses, 7 ans. C'est des moyennes tout ça, mais en moyenne, vraiment, la moyenne, vraiment, si on veut donner, généralement, c'est 3-4 ans. 7 ans, c'est celles qui n'ont vraiment pas de chance. Alors, sachez pour les personnes, les femmes là, qui m'écoutent, qui habitent en France, il y a un bilan, comment ils appellent ça? Un bilan prévention qui est pris en charge à 100% par la sécurité sociale entre vos 45 et vos 50 ans. Vous avez le droit de consulter un médecin généraliste, une infirmière, une sage-femme ou un pharmacien qui pourra vous donner des conseils et puis vous allez pouvoir en discuter pour parler de vos symptômes et puis peut-être éventuellement de discuter d'un traitement. Alors,
Moi, je ne suis pas là pour parler des traitements du tout, mais j'ai vu qu'a priori, il y a certains traitements qui peuvent déclencher des cancers du sein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est très important d'aller voir un médecin ou infirmier, enfin vraiment des professionnels qui seront vous aiguiller là-dessus concernant les traitements. Nous, on va parler plutôt ici vie quotidienne, comment améliorer les symptômes par rapport à voilà, moi je fais partie, voilà, j'ai des vlogs, je suis plutôt pour vous parler de la vie quotidienne. Et puis je ne suis pas médecin, donc voilà. Alors, que je prends mes petites notes, je regarde. Oui, alors ça arrive, il y a certaines femmes chez qui la préménopause se déclenche avant 40 ans. Ça représente quand même 1% des femmes, donc c'est pas négligeable et voilà, malheureusement, c'est vrai que c'est triste pour celles qui n'ont pas eu d'enfants. Alors, la ménopause, on peut dire qu'on est vraiment ménopausé, ça sera à la date du dernier jour de nos menstruations, les derniers jours de nos règles. Il faut compter 12 mois à partir de là. Et à partir de là, on peut dire qu'on est ménopausé. Donc ça veut dire qu'il faut prendre, un moyen de contraception pendant ces 12 mois où il n'y a plus du tout de menstruation. D'accord, c'est très important parce que potentiellement, il peut y avoir une grossesse. Alors, les symptômes liés à la ménopause. Donc, la ménopause, c'est une carence en progestérone et en oestrogène. Je ne saurais pas trop vous dire le truc, mais grosso modo, c'est ça. Alors, les bouffées de chaleur, donc ce qu'on connaît, voilà, c'est vraiment ce qu'ils disent en fait. Parce que moi, j'ai été chercher, j'ai pas demandé qu'à ChatGPT, parce que j'ai vraiment été chercher d'autres informations, parce que ChatGPT n'est pas très précis non plus. Donc, les bouffées de chaleur, c'est ce qui va toucher en majorité quasiment toutes les femmes qui ont des symptômes de préménopause. C'est les plus connus. Et moi, comme je vous le disais, je pensais qu'il n'y avait que les bouffées de chaleur. Et non, pas du tout. Effectivement, je ne suis pas la seule à penser ça. Donc, on a les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Ça, je ne le savais pas. C'est une amie qui me l'a dit. Alors, les bouffées de chaleur, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un coup de chaud d'un coup et sans vraiment de raison apparente, au point de devoir vraiment se découvrir pour ne pas... chez certaines femmes, chez qui c'est vraiment... Il y a des variantes, c'est-à-dire, il y en a chez qui les bouffées de chaleur, ça va être gérable, ça va être juste un peu désagréable. Moi, c'est ce qui m'arrive, sincèrement. Et puis celles où il va falloir qu'elles se découvrent, sinon elles sont au bord du malaise. Donc, il va y avoir ça par rapport aux bouffées de chaleur. Donc, ça peut arriver en plein hiver. C'est pas parce qu'il fait chaud dehors, sinon ça peut arriver comme ça. Et ils ne savent pas à quoi c'est dû. Ils savent juste que c'est forcément lié aux chutes d'hormones, tout ça. Mais ils ne savent pas encore à l'heure d'aujourd'hui vraiment ces bouffées de chaleur, à quoi elles sont liées, hormis ces hormones, ces histoires d'hormones. Donc, on a ça. Et on a les sueurs nocturnes, ce que je ne connaissais pas du tout. Les sueurs nocturnes, ça peut être très... on va dire désagréable, au point que le matin, quand vous allez vous lever, je ne sais pas pourquoi je bafouille, c'est parce que j'ai beaucoup d'informations et je ne veux pas en oublier, au point que quand vous allez vous lever le matin, le lit va être trempé, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est aussi de bien d'en discuter avec votre mari, votre conjoint. Voilà, ça fait partie de cette période-là, la préménopause. Les sueurs nocturnes, les troubles du sommeil. Alors, on a les troubles du sommeil. Donc là, ce qui va être conseillé, on va aller voir ce qui est conseillé ensuite par rapport à ça. Les sautes d'humeur, ça, je ne le savais pas non plus. On va voir aussi pour les sautes d'humeur tout à l'heure. La sécheresse vaginale, je ne le savais pas non plus. Et diminution de la libido, je ne le savais pas non plus. Tout s'explique de toute manière. Chute d'hormones, forcément, ça va avec, c'est cohérent. Diminution de la fertilité, bon, forcément. Prise de poids, on s'en a tous remarqué que passé un certain âge, même quand on est jeune, on voit bien que passé un certain âge, on a les femmes de notre entourage, le corps change. Donc la prise de poids, elle va se faire surtout au niveau du ventre, des hanches. Voilà, ça va être surtout à ce niveau-là. Alors, prise de poids, pourquoi ? Parce qu'on a une diminution de la masse musculaire et donc on a une diminution des dépenses énergétiques, forcément, parce qu'on a moins de muscles, on se fait moins d'activité physique.
Voilà, en fait, plus vous avez de muscles et plus vous allez vous dépenser et un muscle qui ne travaille pas, en fait, ne consomme pas d'énergie. Hem, voilà, c'est ça. En fait, un muscle qui travaille, un muscle que vous allez activer, ça va, vous faire consommer, des calories. Donc ça va être important, durant, ces périodes-là, pendant, préménopause et ménopause, de maintenir une activité physique, hein. On ne parle pas d'un truc de courir un marathon, loin de là, mais garder, une activité physique. Oui, voilà, alors, les traitements à base de progestatifs, alors oui, alors ça peut a priori, j'ai lu que ça pouvait déclencher des cancers du sein. J'ai une amie qui m'en a parlé, son docteur, sa médecin lui en a parlé, donc ça, faut voir. Pour soulager, ça y est, j'ai mal à la gorge. Donc ça va être pour soulager, les symptômes. Éventuellement, votre contraceptif, il peut être modifié par votre médecin pour soulager également, les symptômes. Donc ça, c'est à voir avec, les professionnels de santé, mais il peut y avoir, ces solutions-là pour un petit peu c'est vraiment pour les personnes qui souffrent vraiment des symptômes, hein, parce qu'il y en a chez qui c'est pas, ouais, il y a pas tout ça, mais imaginez bien que la personne qui a tous ces symptômes plus, voilà, là, un traitement est peut-être, nécessaire. Hem, Faiblesse urinaire pour les symptômes, changement alors voilà, changement dans la tonicité des voies urinaires, donc ça concerne un tiers des femmes ménopausées, préménopause et ménopause, donc fuites urinaires. Ça va être surtout, des fuites urinaires qui vont être liées à l'effort, c'est-à-dire, en soulevant quelque chose ou même juste en rigolant, donc il peut y avoir des fuites urinaires et ça concerne un tiers des femmes, c'est quand même, voilà, c'est pas négligeable. Donc il va être important, pour le coup de travailler son périnée. Donc ça, c'est pareil, après c'est, le médecin qui va vous, orienter vers les professionnels. Généralement, ça se fait avec une sage-femme ou, oui, sage-femme et kiné. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, non, les gynécos, je ne pense pas qu'ils fassent. Sage-femme, kiné, je sais qu'ils le font. Après, sur internet, mais bon, je pense qu'il faut plutôt voir les professionnels, mais je pense que sur internet, vous pouvez avoir des exercices, pour tonifier le périnée, mais voilà, il faut faire attention que ce soit des professionnels qui, conseillent ça, quitte à aller voir un professionnel et lui parler de la vidéo que vous avez vue, par exemple, sur YouTube et puis le professionnel qui va, vous confirmer ou pas en vous disant: «Oui, c'est bien comme exercice, vous pouvez suivre la vidéo». Parce que, voilà. Faudrait pas faire l'inverse en fait, hein. Faudrait pas, parce qu'on a un huluberlu ou une huluberlue qui nous montre des vidéos pour, raffermir le périnée et puis il faut aussi que la personne, le professionnel soit là pour vous dire: «Vous faites bien l'exercice». Hem, Douleurs articulaires. Mmh, moi, j'ai des douleurs articulaires. Perte de l'attention, alors là, c'est tout ce qui est un peu perte de l'attention, tendance dépressive, perte de mémoire et fatigue générale. Voilà. Donc ça, voilà, c'est mine de rien, c'est des choses, moi je sens que là-dessus je commence à être bien, voilà, tout ce qui est alors perte de mémoire, oui si. Je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire de base, mais là je vois que, puis la fatigue liée aussi, fait que tout ça, ça fait un peu effet boule de neige aussi. On va passer sur un autre chapitre, on va passer sur les solutions un petit peu pour atténuer tout ça. En essayant, d'éviter, tout ce qui est médication. Mais voilà, on va juste voir, déjà essayer de voir si vous pouvez, suivre ces conseils et puis, au pire, voilà, consulter, les spécialistes pour, avoir éventuellement un traitement. Les solutions qui s'offrent à nous, dans un premier temps, ça va être d'adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en fibres et en protéines maigres. Certains aliments comme le soja, les graines de lin ou les légumineuses peuvent contribuer à atténuer les symptômes. Forcément, l'alimentation, ça va être, j'ai envie de vous dire, tout en haut de la liste parce qu'on va avoir tendance à prendre du poids pendant cette période-là. Donc ça va être vraiment, voilà, si, c'est pas quelque chose que vous avez déjà mis en place dans votre vie, ça va être vraiment, la bonne période pour avoir le déclic parce qu'après ça va être, compliqué. La prise de poids risque de se faire assez rapidement
Et du coup, ça peut être un peu handicapant, entre guillemets, pour après avoir une activité physique régulière, chose indispensable également pendant cette période-là. Alors ensuite, donc, pratiquer une activité physique régulière, équilibrée, va nous permettre d'équilibrer les hormones, améliorer la qualité du sommeil, renforcer l'humeur et renforcer les muscles pelviens. On l'a dit tout à l'heure, ça touche un tiers des femmes. Donc, moins vous allez faire d'activités sportives. Alors, activités sportives, on parle de marche, de yoga, de natation, par exemple. On ne parle pas de crossfit, je ne sais pas, de marathon, je ne sais quoi. On parle vraiment de choses très, très douces. De toute manière, en vieillissant, il ne va pas falloir faire de choses trop violentes non plus, parce que ne serait-ce que les articulations, elles vont pas. Voilà, le but, c'est pas de fragiliser le corps non plus. Donc, les muscles pelviens. Moins vous allez faire d'activités sportives et plus vos muscles pelviens vont être, on va dire, défaillants. D'accord? Donc, ça va être important. Du coup, gardez une activité sportive, mais si vous prenez trop de poids, l'activité sportive va être plus difficile à faire. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux tout ça. Donc, il faut faire attention à l'alimentation et l'activité régulière. Les troubles de l'humeur et les bouffées de chaleur sont accentués par le stress et l'anxiété. La méditation, la respiration profonde ou le yoga peuvent améliorer le bien-être mental et physique. Donc, la méditation, la respiration profonde. Sur YouTube, vous tapez dans le moteur de recherche méditation, méditation guidée par exemple, et vous allez avoir plein de personnes qui vont vous proposer des méditations guidées où on va vous inviter à maîtriser votre respiration, on va vous faire visualiser des choses. Donc sincèrement, n'hésitez pas, YouTube, il y a vraiment beaucoup de choses positives sur YouTube, hormis moi, n'importe quoi, y compris moi, hormis moi, n'importe quoi, je ferais bien de me taire des fois. Qu'est-ce que je veux dire? Ça y est, je suis partie. Donc, méditation très importante, méditation, yoga, sincèrement, et c'est à la portée de tous, hein, il n'y a pas d'excuse, il faut juste prendre le temps de le faire. Ensuite, la qualité du sommeil, hein, par rapport aux bouffées nocturnes. Se coucher à la même heure, éviter la caféine et l'alcool. Alors, l'alcool, c'est ressorti quand même pas mal de fois parce que du fait qu'on va être dans une période où on va prendre du poids facilement. L'alcool, du coup, c'est des calories vides, c'est beaucoup de calories pour pas grand-chose. On nous dit qu'il faut faire attention à avoir une alimentation équilibrée. Donc, l'alcool, pour les personnes qui ont tendance à consommer de l'alcool assez facilement, c'est la période où il va falloir peut-être commencer à avoir un petit peu le déclic aussi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je veux bien vous croire. Ça, voilà, on a tous connu des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool ou qui ont eu ou qui ont des problèmes avec l'alcool. Mais sachez que là, si à un moment donné de votre vie, vous devez avoir un déclic, ça va être là. Avoir une chambre fraîche, forcément, puisqu'on a des bouffées de chaleur. Des sueurs nocturnes, Pas d'écran 1 à 2 heures avant de se coucher et se dépenser chaque jour. Alors, vous voyez, se dépenser, avoir une activité physique, c'est vraiment bon pour tout, en fait, hein. C'est bon pour la qualité du sommeil, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour le périnée, c'est bon pour les hormones, c'est bon pour éviter la prise de poids. Sincèrement, c'est voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini pour les solutions pour bien vivre sa ménopause, sa préménopause. Donc voilà, écoutez, on va à la suite de la vidéo. J'espère que ça vous a éclairé pour celles qui n'étaient pas au courant. Qu'est-ce que je voulais dire juste avant? N'hésitez pas dans les commentaires à nous faire partager votre vécu pour celles qui sont en ménopause, également pour celles qui sont en préménopause, comment vous essayez de bien vivre cette période-là. Ça peut aider, ça peut nous aider. J'ai entendu parler de plantes. Je sais pas. J'ai eu du très bien, j'ai eu du positif et du négatif là-dessus, donc du cher aussi, voilà, on m'a dit que c'était cher. Il y avait des sortes de traitements à base de plantes qui étaient assez onéreux, donc n'hésitez pas pour celles qui ont testé, voilà. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, on est entre filles, entre femmes pour le coup, et voilà, écoutez, je vous laisse à la suite de la vidéo.
On va faire un petit tour du potager et du jardin. Alors cet été, on a eu des restrictions d'eau dès juillet, donc tout ce qui est plantes d'ornement, on a les 3/4 de nos plantes qui sont mortes parce que nous, on a fait le choix de suivre les recommandations, les restrictions d'eau, chose qui n'a pas été faite par tout le monde. On avait le droit d'arroser le potager, donc on a arrosé le potager. De manière, le potager, c'est fait pour manger, c'est fait pour vivre, donc heureusement qu'on avait le droit d'arroser le potager quand même. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mon voisin qui passe le souffleur de feuilles, donc j'espère que ça va aller. Alors, du coup, cette année, potager d'automne, donc là c'est tout ce qui est potager d'automne. Potager d'été, j'ai eu quand même pas mal de tomates. Je ne vous ai pas filmé ça cette année, j'ai pas eu le temps. Et puis il n'était pas très joli. Ça a été assez productif, d'ailleurs j'ai quasiment mis que des pieds tomates et cette année c'était vraiment une année à tomates. Et voilà. Donc alors, on a fait le choix cette année de faire 2 rectangles de poireaux. C'est la première année qu'on en plante. Et bien écoutez, je pense qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. On est allé chez le pépiniériste. Il nous a vendu les 200 pieds, les 200 plants semis, je ne sais pas si on dit semis, ou semis de poireaux pour 10 €. C'était 5 € les 100, donc on en a pris 200, on en est pour 10 €. Écoutez, ils se tiennent, pas trop mal. Donc il fallait faire une tranchée. Ensuite, il fallait arroser la tranchée. Et puis, fallait, dans les plans qu'il nous a donnés, il fallait couper un peu les racines du poireau et puis le 10 cm du haut du poireau pour qu'il reparte facilement. Écoutez, on a fait 2 rectangles. Les 2, alors j'ai mis les plus gros ici parce qu'alors ils n'étaient pas tous de la même taille. Donc les plus gros sont là et ils se tiennent bien. Là, on va dire que c'est les moyens, ils sont pas trop mal. Et il m'en reste là-bas, j'ai fait un demi-rectangle. Là, par contre, c'est les plus petits, ils sont moins vigoureux, on va dire. Donc voilà, écoutez, je pense que sur les 200, je devrais en avoir au moins 150 qui devraient survivre. Faudra que je fasse attention aux maladies. Je ne connais pas du tout les maladies des poireaux. Il va falloir que je surveille tout ça. Donc voilà, je pense que si on arrive au bout de la récolte, je pense que 10 €, 150, 200 poireaux, je pense que ça vaut le coup. Sinon, j'ai décidé cette année quand même de planter des choux de Bruxelles, des pieds de choux de Bruxelles. Alors l'année dernière, pour ceux qui me suivent, j'avais tenté des choux de Milan et les choux-fleurs. Ça n'avait pas du tout été probant parce que j'avais la périte du chou, ce papillon qui vient pondre des œufs sur tout ce qui est chou, qui m'avait fait un peu un carnage. Ça les avait beaucoup fragilisés. Et du coup, chou-fleur et chou de Milan, je n'ai pas tenté cette année. Par contre, chou de Bruxelles, je suis une fan des choux de Bruxelles, j'adore, c'est trop bon. Et puis j'en avais quand même récolté un petit peu l'année dernière, mais du coup là j'en ai fait combien? J'en ai 12. J'ai 12 pieds. Écoutez, ils sont très bien repartis. Ils sont nickel. Donc quand j'ai fait mon trou, j'ai bien arrosé le trou, chose que je n'avais pas forcément faite l'année dernière. Et puis écoutez, je m'en suis bien occupée, j'ai bien respecté les distances, donc ça devrait le faire pour les choux de Bruxelles cette année. Je croise des doigts. De toute manière, c'est avec le temps que je vais expérimenter et puis que je vais apprendre des choses aussi. Je ne suis pas une experte du potager, loin de là, ça se saurait. J'ai également mis 2 pieds je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais après on fera un petit tour. Vraiment, je prendrai la caméra et on bougera en même temps. J'ai mis 2 pieds d'artichaut. Je ne suis pas fan des artichauts, j'aime pas trop ça, mais mon mari et mon fils aiment bien. Alors les pieds d'artichaut, ça prend, je crois, à peu près 1 mètre de diamètre facilement, même 1 mètre, 1 mètre 50. Donc je leur ai bien laissé la place. J'ai mes chouquels qui sont là, qui ont été plantés au printemps, donc nickel. Ils sont très bien, ils sont assez grands, ils sont plutôt grands, je trouve même. Faudrait que je regarde la taille des chouquels, mais les miens sont très très grands. Il y a des feuilles qui commencent, qui sont plus anciennes, qu'il faut que j'enlève. Mais encore ce midi, j'ai pas filmé, mais j'ai fait des lasagnes de blettes avec de la ricotta et de la béchamel et du parmesan. Donc voilà, on peut faire plein de choses avec le chou kale. J'ai planté là-bas dans le fond tout un rectangle de laitue. Donc pareil, généralement les laitues, j'ai du mal, j'arrive pas trop à les faire. Là, j'ai bien respecté les distances, j'ai bien fait le trou, j'ai bien arrosé avant. Et puis, écoutez, ça me semble pas trop mal. En tout cas, elles sont plutôt belles pour l'instant. Ici, donc j'ai un demi-rectangle de poireaux. Dans l'autre moitié, j'ai essayé de planter des épinards. Ça fait la 2e fois que j'essaie d'en planter. Ils ne veulent pas prendre cette année. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'en avais planté une année.
La première année, c'était parti, mais j'en avais plein. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec les épinards. Il va falloir que je m'approche, mais j'ai l'impression que ça sort un petit peu là quand même. Parce que je les ai plantés il y a 4-5 jours, mais là, de loin, je vois que c'est peut-être que ça commence à sortir. Je ne sais pas si c'est des mauvaises herbes ou quoi. On va s'approcher tout à l'heure. Le rectangle du fond, j'ai essayé de planter des blettes. Parce que comme on a des températures assez élevées, normalement les blettes, c'est à partir de 19 degrés que ça sort. Et nous, on a des températures jusqu'à 25 degrés. Donc j'en ai quelques-unes qui sont sorties, mais pas tout. En plus, j'ai eu la mauvaise idée, c'est de les faire en paquet. Normalement, ça ne se fait pas en paquet. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça en paquet. Je ne sais plus qu'on avait poké, je crois. Poké, je crois. Normalement, ça se met en ligne plutôt. Et du coup, moi, celles qui sont sorties, en fait, elles sont sorties par 3. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je vois comment faire pour les enlever, les replanter, je ne sais pas. Donc les blettes sont là-bas. Mais voilà, ça sera moitié vide, moitié plein si les blettes prennent. Hein. Il n'y aura pas que, voilà, il n'y a pas tant de choses que ça là-bas. Et là-bas, on ira voir tout à l'heure, j'ai tout un carré de fraises. Donc c'est un carré que mon mari a construit au printemps, été. Et en fait, les fraises qu'on avait là-bas, derrière la maison, au pied de mes fruitiers. Pour ceux qui me suivent, j'ai un animal qui est venu tout me retourner mes pieds de fraises au printemps, été, et j'étais toute contente d'avoir des fraises. Et en fait, les fraises, on n'en a pas eu longtemps. Donc j'étais un peu désespérée. Je me suis dit que je m'étais dit, ouais, je vais laisser tomber les fraises. Et puis, en fait, je me suis dit non. Qu'on allait, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me laisse abattre non plus. Donc, j'ai mis les fraises, tous mes pieds de fraises ici. J'en ai racheté 12, je crois, 6 ou 12, 6, parce qu'il m'en manque un petit peu. Donc j'ai tout mis dans ce carré-là. Et au printemps, ce qu'on va faire, c'est on mettra une sorte de grillage avec un filet. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que là-bas, j'avais quand même mis un filet. Hein. J'avais mis un filet, mais l'animal m'avait retourné le filet. Mais là, il va falloir faire quelque chose de plus costaud. Et puis c'est plus en hauteur, donc je pense que... je ne sais pas, on va voir. On va réessayer ici, on verra. Mais vraiment, les fraises, je serais triste de ne plus en avoir. Parce que les fraises de grande surface, je les consomme rarement, j'en achète rarement, parce que je trouve qu'elles ne sont pas très très bonnes, je trouve qu'elles sont assez chères, et voilà, ça n'a rien à voir. Donc, et puis là, on les a direct du coup, du producteur au consommateur. Donc c'est vraiment, nous on n'a pas beaucoup de fruits hein, ici, au potager, au jardin, donc c'est vrai que c'était l'un des rares fruits qui prenait bien, dont on était super content, et puis voilà, il y a toujours un truc qui se passe. Donc, il ne faut pas se décourager, c'est tout, il faut continuer, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, écoutez, on va faire un tour, hein. On va faire un tour, et puis je vais vous montrer un petit peu les vignes, où c'est que ça en est. Donc voilà, allez go. Ici, le carré de fraises dont je vous parlais tout à l'heure, donc il fait 1 mètre sur 1 mètre. C'est les fraises que j'avais derrière. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller, ça repart difficilement. Donc je verrai bien. De toute manière, je ne perds pas grand-chose parce que derrière, je ne les aurais pas laissés. Ça a l'air d'aller. Là, j'ai une fraise qui... ici, là. J'ai une fraise, mais bon, là, c'est fini la saison de la fraise. Donc voilà, je pense que j'avais trop arrosé. Il va falloir que je fasse attention parce que je vais me calmer sur l'arrosage. Ici, on a un rectangle avec un pied d'artichaut. Ici, on a les 3 pieds de... chou de Bruxelles. Et juste en face, on a on a combien là 9 pieds de chou de Bruxelles et encore un pied d'artichaut. Ici, on a les choux kale depuis le printemps. Donc vous voyez là, en fait, celles du haut sont belles. Hein. C'est juste les feuilles du bas là qu'il faut que j'enlève au fur et à mesure parce que comme je ne les cueille pas, en fait, je ne pensais pas que c'était aussi grand les choux kale, les pieds de choux kale. Donc là, je ne sais plus combien, j'ai 5 pieds ou 6 pieds, je ne sais plus. 5 pieds, je crois. Non, 6 ? Ouais, 6 pieds. C'est un peu trop pour nous. Donc la prochaine fois, quand j'en mettrai que 2. Hein. Clairement, ça suffit largement pour nous. Ici, j'ai les salades. C'est des laitues. Écoutez, elles sont très bien. Oula, j'ai marché sur un truc là par terre. C'était bizarre. Mais je pense, les gens... Mon Dieu, je pense que j'avais une taupe sous le pied. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait des vibrations sous les pieds. Ah, mais c'était bizarre. Parce qu'on a beaucoup de taupes, hein, nous. Hein. Ah, trop bizarre. Ah, ça me fait bizarre encore, là. Ça me fait des frissons. Donc, mes laitues.
Ah, waouh. Mes laitues, me remets de mes émotions. Mes laitues qui sont pas moches. Hein. Voilà. Ensuite, je fais attention parce que j'ai ma voiture là-bas, c'est pour ça que je ne peux pas tout vous filmer. Ici, j'ai un rectangle où j'ai planté mes épinards. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça sort en fait. Hein. Ça sort tout doucement. Et ça, c'est pas des mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes, elles font pas ça. Une herbe, ça sort pas par deux là. Donc là, ici aussi, ça commence à sortir. Voilà, que je cadre bien. Donc j'aimerais bien avoir des épinards, parce que nous, on aime bien. On aime bien, voilà, j'aime bien faire des tartes d'épinards aux épinards. Du saumon épinard. C'est classique, mais voilà. Ici, on a les blettes, vous voyez, qui sont sorties, mais voilà, là, typiquement, j'ai deux pieds de blettes. Il faudra que j'en retire une en essayant de la planter plus loin. Ici, les vignes, alors il va falloir qu'on les taille, mais on va attendre la descente de la sève. Donc je pense que ça sera vers novembre. On fera une première taille, au moins pour enlever les lianes, je ne sais pas si on dit des lianes ou des branches, là, les branches qui sont sur la balustrade, un petit peu. Et puis après, on fera une autre taille juste avant la remontée de la sève. Ici, on a... Alors, je fais attention de ne pas descendre parce que Marie n'a pas encore fait les escaliers, elle n'a pas eu le temps. Ici, on a un premier rectangle de poireaux. Donc, vous voyez, ils ne sont pas trop mal repartis. Ça, c'est les plus grands. Là, on a les moyens ici. Ils sont pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux ou celles qui font du potager. Ici, par contre, j'ai des plus petits qui sont un peu moins vigoureux. Là. Ils sont un peu moins droits, on va dire. Donc voilà, et je voulais vous montrer, du coup ici, qu'est-ce qu'on a? On a, écoutez, la ciboulette qui se porte à merveille, on a le thym qui se porte à merveille, on a les œillets qui se portent bien. Je les ai mis ici, hein, parce que je ne savais pas trop où les mettre. Pour l'instant, ils sont là, mais ils ne vont pas rester là. Et on a planté du persil, parce que je pensais que le persil, ça ne se plantait pas en hiver, ça ne tenait pas l'hiver, en fait, aussi. Donc voilà. Ici, on a une agapante. Et puis, à côté, je ne retiens jamais le nom. Je n'arrive pas à retenir ce nom. À chaque fois, je veux dire sauge ou thym, mais non, c'est un autre nom. Je le mettrai en bas de la vidéo. Sur la vidéo, pardon. Je n'arrive pas. C'est un truc de fou. Donc voilà, ici, mon mari, il a planté il a mis du gazon, un petit peu d'herbe, pour égaliser. Parce qu'il y avait un petit peu, c'était pas très droit. Et puis les vignes, hein. Voilà. Les bambous ici, ils ont beaucoup souffert. On a mis de l'engrais là, parce que la sève n'est pas encore descendue. Donc on nous a dit qu'on pouvait mettre de l'engrais. Ça va être la dernière période. Après, on remettra de l'engrais au printemps. Donc on a mis de l'engrais pour les rebooster, parce qu'avec les chaleurs, ils ont souffert du manque d'eau. Mais bon, les bambous, c'est quand même assez résistant. Donc ça va. Et puis, on va aller là-bas, parce qu'en fait, grosse catastrophe. On avait un beau figuier. Et puis, le figuier, il ne reste plus que le tronc. Parce que on a eu un grand coup de vent et la branche principale du figuier a cassé. Du coup, on a tout enlevé, il faut qu'on coupe le tronc. Et puis, on n'a plus de figuier. On est un peu dégoûté, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de fruits. On n'a que des fraises. Les figues, du coup, on n'en a plus. On a quand même réussi à récolter, on a réussi à faire 40 pots de confiture à peu près. Et puis, voilà quoi. C'est un peu triste, il était bien grand. C'est comme ça. Voilà, écoutez, on va faire un tour à l'arrière de la maison, on va aller au niveau des pommiers. On va revenir ici rapidement au niveau de l'agapante. Alors, on avait ici avant de la menthe marocaine. Mais voilà, c'était vraiment beaucoup étalé. Vous me l'aviez dit en plus, on m'avait dit Angélique, fais attention, quand tu vas planter ta menthe, c'est vraiment très invasif. Oui, effectivement, donc on a tout retiré. On va en racheter, on n'a pas gardé les pieds. Hein. On va racheter un pied, un petit pot au printemps, et on mettra ça dans un pot que je mettrai sur la terrasse. Et puis par contre, il faudra que je l'arrose tous les jours, parce que nous, les pots en terrasse, sur terrasse, il faut les arroser tous les jours. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre des choses dans des pots. Il fait trop chaud. Donc voilà, écoutez, c'est pas plus mal, on a un petit coin
de plantes d'ornement ici. Là, on va passer par ici. Donc là, on a les lavandes papillons qui se portent à merveille, elles, pour le coup. Et puis le lilas qui, lui, a bien souffert de la chaleur, mais il est toujours vivant. Donc c'est le principal. Les feuilles, on voit, elles ont brûlé. Hein. Elles ont littéralement brûlé. Donc bah, écoutez, c'est comme ça. Mais bon, au moins, il est encore en vie. En plus, j'adore, moi, mon lilas. Je fais attention à ne pas tomber. Bon, là, ici, hein, il y a plein de... Tout ça, c'est pour les travaux. C'est du sable, c'est de la terre, c'est des copeaux. On arrive derrière au niveau des fruitiers. Donc, les pommiers, palmettes et les poiriers, on a dû enlever toutes les lavandes qu'il y avait au pied parce qu'elles ont pas survécu, les lavandes. C'est embêtant parce que alors, les lavandes, c'est des répulsifs contre... les fourmis n'aiment pas les lavandes. Donc, ça veut dire qu'au printemps, il faudra que je fasse attention, que les fourmis... parce qu'en fait, les fourmis élèvent les pucerons. Et les pucerons dans les arbres, dans les fruitiers, c'est pas... voilà, faut les retirer absolument. Donc, dès le printemps, de toute manière, on mettra des pieds de lavande, des plus petits, parce que là, c'était des gros seaux, c'était la variété gros seaux. Donc c'était les plus grosses, hein, lavandes qui existent. Du coup, là, on en prendra des plus petites. Hein. Donc déjà, je pense que ça souffrira moins de la chaleur. Et puis, je prendrai une variété qui est peut-être plus adaptée à mon terrain. Même si j'ai un terrain argileux, et les lavandes n'aiment pas les terrains argileux. Donc, en tout cas, mon père, je vais faire toute la famille, je vais faire n'importe quoi. Mon père, mon mari, ça y est, je l'ai trouvé, a rajouté de la terre au pied des pommiers et des copeaux. Comme ça, au printemps, tout sera déjà prêt pour planter les futures lavandes. Je voulais les planter là, je voulais en trouver là, mais j'en ai pas trouvé. On peut planter des lavandes à l'automne. Moi, je préfère sincèrement planter à l'automne parce que comme ça, les racines ont le temps de prendre, parce que nous, il fait tellement chaud qu'avec la chaleur, les plantes souffrent en été, mais souffrent pas forcément en automne, sauf que personne ne vend de lavande, sauf les fameuses lavandes gros seaux. Donc, il va falloir qu'on attende le printemps que les pépiniéristes mettent tout ça en rayon. Pommiers, poiriers commencent à perdre leurs feuilles. Mon mari ici, il est allé chercher de la terre. Et puis on a un terrain plus plat parce que pendant des années on avait des trous ici. Et puis voilà, donc c'est lui qui a bossé là-dessus. Bon, il est encore dessus, vous voyez, il y a la brouette qui est là. Les lauriers, on les avait taillés drastiquement. On voulait retirer les pieds de laurier parce ils sont toujours malades. Et puis en fait, on s'est rendu compte que ils repartent merveilleusement bien, on va dire. Une abonnée m'a dit que alors je ne sais plus si tu m'avais dit, si c'était toi ou quelqu'un que tu connaissais, mais avait déjà taillé comme ça et que ça avait fait du bien. En fait, une taille courte peut faire du bien au laurier. Donc effectivement. Donc pour l'instant, on va les garder. Ils sont en sursis. Et puis on verra ce que ça donnera, parce que nous, ils étaient vraiment toujours malades. Hein. Vraiment une catastrophe. Les fruitiers, là, se portent très, très bien. Bon, ils perdent leurs feuilles normales. Et ici, les hortensias, on va être obligé de les retirer. Hein. On va pas les garder. Donc, ils étaient hauts. Hein. Ils faisaient plus d'1 mètre, 1,20 m, je pense. Le manque d'arrosage, ils sont à moitié morts. Ils sont morts. Vous voyez que ça repart, là. Mais toutes les branches, on va dire sur certains, il y a à peu près la moitié des branches qui n'ont pas survécu, qui sont, voilà, enfin bref. Donc on ne va pas les garder eux. De toute manière, les hortensias, on est dans le sud-ouest, c'est pas trop une région pour les hortensias, parce que ça demande quand même, il faut que ce soit à l'ombre, donc nous on les avait placés à l'ombre. Ça demande de l'eau quand même. Donc c'est vrai qu'en Bretagne, par exemple, vous avez la chance en Bretagne, c'est d'avoir de l'eau et en continu. Nous, quand il pleut, même si quand il pleut, c'est beaucoup d'un coup. Donc c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal pour les hortensias. Donc écoutez, on va les enlever, puis comme ça, de manière, mon mari aura la place pour s'occuper de ce tuyau de descente de gouttière. Il va essayer de faire quelque chose pour rattraper ce que le monsieur était venu faire chez nous. Un monsieur fort désagréable qui avait très mal travaillé. Donc voilà, de toute manière, nous, on a dit, les ouvriers chez nous, moins on les voit, mieux on se porte, parce que c'est toujours du boulot mal fait.
Là, le monsieur, il aurait dû descendre beaucoup plus bas, enfin bon bref, c'est pas grave. On va pas parler de ça parce que c'est du passé. Mais du coup, mon mari est débordé, sur plein de chantiers et il se passerait bien de rattraper un monsieur en plus qu'on a payé. Au niveau de la terrasse, bon voilà, les plantes, c'est bon, elles sont on les a arrosées, hein. Par contre, oui, non, par contre là, les pots, on les a arrosés, hein. C'est vraiment les seules plantes qu'on a arrosées. C'était pas en pleine terre, voilà, c'était sûr que ça allait pas survivre. Et puis, ben voilà, le local qui est ici. Et voilà pour les extérieurs. C'est bientôt la fin de ce vlog, mais avant, je voulais vous parler d'un partenariat. Alors, c'est pas moi qui fais un partenariat, c'est l'association catholique et les petits frères des pauvres qui aide les personnes âgées démunies, qui est en partenariat avec la marque de smoothie Innocent que l'on trouve en grande surface, par exemple. Alors, ils sont en partenariat. Ce qu'ils proposent, ils proposent aux personnes qui tricotent, de réaliser des petits bonnets, des mini bonnets pour mettre sur le dessus de la petite bouteille de 50, je crois que c'est des bouteilles de 50 ou 25 centilitres, je ne sais plus, mais des petites bouteilles de smoothie qui sont donc vendues. Donc, ils proposent en fait aux tricoteuses, aux tricoteurs, de réaliser des mini bonnets pour un peu customiser ces bouteilles. Et en fait, la marque Smoothie Innocent va vendre ces bouteilles. Et en contrepartie, ils reverseront une portion de fruits et de légumes aux personnes âgées en passant par l'association des petits frères des pauvres. Alors, je vais vous mettre le lien en barre de la vidéo. L'envoi est gratuit, donc il faudra imprimer un bon Mondial Relais. Donc tout est gratuit. Un Mondial Relais est également en partenariat. Voilà, il vous offre les frais d'expédition pour les envoyer à, je ne sais pas, je pense que c'est à Innocent, je suppose. Donc ça, c'est gratuit. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la laine. Pour les personnes qui tricotent, il y a toujours des chutes de laine. Et là, c'est vraiment réalisé des tout petits bonnets. Il y a éventuellement sur le lien, d'après ce que j'ai vu, il y a des patrons, si vous voulez. Mais après, franchement, libre à vous de faire les bonnets que vous souhaitez réaliser. C'est juste pour vous donner des idées. Donc voilà, moi, malheureusement, je ne tricote pas. Je suis un peu frustrée, j'aurais bien voulu participer à ça. Et puis voilà, donc ça me tenait à cœur de vous parler de ce partenariat-là entre ces deux associations, enfin entre cette association-là et la marque Innocent. Donc voilà, je voulais également remercier, mais c'est un truc de fou. En fait, j'ai reçu une notification de YouTube. J'ai été classée 88e meilleur boost de vidéos sur toute la France. Grâce à vous. Souvent, je vous demande, même toujours à chaque fois, je vous demande si vous pouvez booster mes vidéos, me mettre des likes et booster ma vidéo. Alors, c'est proportionnel, c'est-à-dire, moi, je fais à peu près 2000 vues, mais j'ai une communauté, et je vous en remercie grandement, qui est très active sur les likes, sur les commentaires et sur les boosts. Et ça m'a permis d'être bien classée. Alors, il y a des youtubeurs qui font du 100 000 vues, qui sont pas, même il y en a certains qui font des millions de vues et sont pas aussi bien classés que moi, tout simplement déjà parce que le boost est proportionnel au nombre, comment dire, au nombre comment dire, mon boost, si vous voulez, coûte, il y a plus de points dans mes boosts à moi parce que j'ai moins de vues, d'accord? Donc, par exemple, on va dire, moi, un boost, quand vous faites booster, je mets la gorge. Il va peut-être valoir 1000 points, par exemple. Par contre, chez un youtubeur qui a 1 million d'abonnés, on va dire son boost, si vous boostez, le boost il va valoir 2 points, par exemple. Je donne un exemple. Tout simplement parce qu'il calcule en proportion du nombre d'abonnés. Donc ça, c'est super. Donc j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Je fais non. Et donc, je voulais vous remercier parce que franchement, ça fait chaud au cœur. De voir que voilà, moi c'est ça en fait qui me fait poursuivre mes vidéos, c'est les échanges qu'on a dans les commentaires et aussi votre implication. Enfin voilà, moi c'est une sorte de récompense que j'ai, voilà, ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, je pense que ça va être un long vlog. Je vous abandonne, je vais passer au montage qui va me prendre, je ne sais pas, peut-être 8 heures. C'est très très long un montage. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, à très bientôt.